Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, on parle de Dr Stone. Dr Stone est un shonen des éditions Glénat. Il a au scénario Richiro Inagaki et au dessin Boichi, le papa de Son Kenrock. Tout à fait. Et là, bien évidemment, tu veux le petit résumé des familles. Donc c'est parti, transition stylée en 3, 2, 1... Transition stylée. Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, là, tu vois, comme ça, l'humanité s'est transformée en pierre, mais genre toute la planète. Et des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de recréer l'humanité tout entière à partir de zéro, avec son poteau Senku. Et c'est la fin du petit résumé. Et là tu te poses cette question que tu te poses à chaque vidéo, mais Jérémy, qu'est-ce que tu vas penser de ce tome 1? Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est de la merde? Eh ben je vais te répondre oui, parce que ce tome 1 de Dr Stone est trop bien. Alors juste comme ça, bon je pense que t'as vu toute la promo qui a été faite pour Dr Stone sur internet, etc. C'est un shonen de type survie SF. Voilà, ça se passe un petit peu dans le futur, un petit peu de science-fiction, un petit peu de survie, c'est un peu la mode en ce moment de la survie, hein. On voit ça à la télé, on voit ça un peu partout. Il fallait qu'un shonen sorte, il est sorti. Après voilà, faire un shonen avec le thème survie, c'est un petit peu chelou. Tu te dis ouais, ils vont faire Koh-Lanta en manga quoi. Et très franchement, j'ai été très surpris par ce tome 1. Au niveau de la mise en place des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau des actions, tout ça, franchement, j'étais bien surpris. Alors, j'ai mis hors de ma critique le fait que Boichi soit le dessinateur de ce tome 1. Boichi, on connaît tous Son Kenrock. Son Kenrock est un classique du manga, j'ai envie de dire. Si tu ne connais pas, j'ai fait un tome 1, tu peux aller le voir. Voilà, Son Kenrock c'est un classique. Et j'avais pas envie de me mettre en tête que voilà, comme ça a été Boichi, ça allait être bien. Si c'était de la merde, j'aurais dit que c'était de la merde. Et donc franchement, voilà, ce tome 1 met bien en place l'histoire et explique bien comme il faut ce qui se passe, ce qui va se passer et ce qui s'est passé. Et c'est juste une tuerie. Ce que j'ai apprécié avec ce tome 1, c'est que l'histoire est mise en place tout de suite. Il n'y a pas le tome 1 qui te raconte voilà, tout pourquoi ça s'est passé, etc. Non, c'est dans les premières pages, dans le premier chapitre, bam, il arrive ce qu'il arrive, tout le monde se change en pierre, point. Et après, bon, ils reviennent à la vie, etc. Et ça, j'ai très bien apprécié. Tu me connais, j'aime bien les mangas qui décollent vite, et là, pour le coup, ça décolle super vite. Je suis comme ça, là. Les personnages, c'est pareil, en très peu de temps, on te les développe, on t'explique qui est qui, et quel est le caractère de qui, et ça marche, ça fonctionne, ça pulse, tu vois. Et ça, c'est stylé. On te met pas 20 ans à expliquer qu'il y en a un, bon ben voilà, c'est un scientifique, l'autre, c'est plus un mec physique, il est amoureux d'un tel, lui c'est elle, non. Là, c'est voilà, on te dit voilà, lui c'est ça, lui c'est ça, lui c'est ça, maintenant tu te démerdes avec ça. Et les personnages en eux-mêmes sont stylés. Leur caractère colle bien avec leur design, ils sont complémentaires les uns les autres, il n'y a pas de personnage inutile, on va dire ça comme ça. Même au bout d'un moment, on s'en trouve vous spoiler l'histoire et il trouve quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, bon ben finalement, voilà, il est un petit peu... voilà. Et même lui, il est super bien fait. Enfin, je veux dire, dans son caractère, dans sa façon de penser, dans... voilà, on sent qu'il y a du travail sur les personnages. Et on sent aussi qu'on n'a pas tout découvert sur les personnages. Et le personnage que vous voyez sur la couve, c'est Senku, le scientifique de l'histoire, qui a un caractère très scientifique et très Tony Stark, j'ai envie de dire. À se moquer toujours de tout, et à se baser que sur des faits scientifiques et que des faits scientifiques. Et c'est ce qui rend ce personnage attachant et très particulier. Et à contrario, son pote Taiju, qui lui n'est pas du tout scientifique, c'est plus voilà quelqu'un de physique, qui est un petit peu bébête, qui obéit à tout ce qu'on lui dit. Lui aussi, finalement, est rattaché au second plan par rapport à Senku, mais tu sens qu'il a son utilité dans l'histoire, que l'un sans l'autre, l'histoire ne pourrait pas être, quoi. Ces deux personnages sont hyper complémentaires, un est la tête et l'autre est le corps, si on peut dire ça comme ça. Et c'est super bien fait, c'est super bien construit, et ça fonctionne, quoi. C'est trop bien. Pour le dessin, bon, vous avez vu des dessins sur internet, parce qu'il y a eu une ultra promo de la part de Glénat sur ce tome 1. Et pour vous faire kiffer, voilà, je vous remontre un petit peu le dessin. C'est du Boichi, hein, ça ressemble très fortement à Son Kenrock, on va pas se le cacher. Surtout le personnage principal qui voilà, ressemble beaucoup à Ken dans Son Kenrock. Sinon voilà, les dessins sont de très bonne qualité, les traits sont super classe, enfin c'est du Boichi, donc ça ne peut qu'être bien quoi. Boichi est très très fort en dessin, il a un très très beau talent et c'est super classe. Si je devais faire un petit point négatif sur ce tome 1, c'est la cover qui est brillante, tu vois, on dirait qu'elle est vernie. Je suis pas extrêmement fan, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Après voilà, c'est vendu comme ça, je vous montre vite fait. Je sais pas si ça va se voir, mais vous voyez, ça brille au niveau de la lumière. Derrière, pareil, c'est très... Moi, je suis pas hyper fan de ce genre de choses. Quand c'est brillant, quand c'est... voilà, ça fait bling bling. Ça doit être un petit peu commercial, je pense aussi. Donc voilà. Donc pour conclure, si tu hésitais à acheter Dr Stone parce que bon ben voilà, tu savais pas trop quoi en penser,
je ne peux que te le conseiller. C'est un shonen d'une nouvelle génération, on va dire ça comme ça, qui traite de sujets qui a été peu, voire pas vu en manga, avec ce soupçon de nostalgie, de boishi, tu vois, de classiques de Sunken Rock, grâce au dessin. Et puis ça te permet de faire une collection assez récente que tu peux suivre tout de suite, parce que voilà, tu as acheté le tome 1 et t'es dedans quoi. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je tenais juste à souligner qu'on est bientôt à 3000 abonnés, et ça me fait plaisir. On se rapproche petit à petit des 10 000. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je vous remets la vidéo de Road to 100K, je vous explique un petit peu quel est le projet, etc. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 10 000 assez rapidement, parce que c'est très important pour avancer dans mon projet, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et rejoindre les miens. Les liens sont dans la description. Commentez, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'essaie d'être de plus en plus actif dans les commentaires parce que beaucoup m'ont fait la remarque que bon, au niveau des commentaires c'était pas ça, donc je travaille là-dessus. On s'abonne pour arriver aux 10 000 rapidement, et après aux 50 000, et après aux 100 000 pour le projet secret. Et puis moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives qui vont reprendre très prochainement, normalement, parce que bon, comme tu le sais, j'ai eu un problème d'internet, donc voilà, mais normalement ça devrait se régler. Bref, on s'en fout, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy. Ciao les amis!